Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu rapide, voilà, parce que je viens de recevoir enfin l'Enterprise façon Discovery, que l'on voit donc dans la série Discovery. On voit ce vaisseau à la toute fin de la première saison, et sur quelques épisodes seulement de la saison 2. Il s'agit de l'Enterprise commandée par le capitaine Christopher Pike, qui est donc le capitaine qui a précédé le capitaine Kirk. On y retrouve du coup aussi un Spock relativement jeune. Mais je ne suis pas là pour vous parler de l'histoire autour de cette Enterprise de la série Star Trek Discovery. Je suis là pour vous présenter ce kit qui est tout nouveau. Et que je viens de recevoir parce que en fait je l'ai précommandé il y a 5-6 mois facile sur un site qui s'appelle la Cité des Nuages. Merci à Benjamin de m'avoir indiqué l'existence de ce site et de cette précommande. Par contre, j'espérais sincèrement que ce soit un poil plus rapide, parce que je savais que la maquette allait sortir incessamment sous peu à ce moment-là, au mois de mai, aux États-Unis. Et c'est effectivement sorti aux États-Unis en temps et en heure. Par contre, 5 mois, qu'est-ce que c'est long! Et en fait, c'est un petit peu mon cadeau d'anniversaire pour mes 50 ans. Voilà, j'adore Star Trek, j'aime beaucoup l'Enterprise, et cette version de l'Enterprise de Star Trek Discovery, je trouve que c'est un design qui est très intelligent, qui réunit le meilleur de tous les mondes, j'allais dire de tous les univers, de toutes les versions Star Trek qu'on a eu jusqu'à présent. Je trouve d'ailleurs cette version beaucoup plus belle que l'Enterprise commandée par Kirk dans les films de J.J. Abrams. Ça n'a même rien à voir, et tant mieux. Mais pour autant, il y a des petits airs de l'Enterprise refit des films. Le coup est un peu plus petit, etc. Mais surtout, il y a une grosse différence. Une différence qu'ils ont certainement emprunté justement au film de J.J. Abrams. Ce vaisseau est nettement plus gros que l'Enterprise de la série des années 60, nettement plus gros. C'est pas des centaines de personnes qui peuvent travailler là-dedans, c'est des milliers, et ça explique aussi pourquoi ce kit est supposé être au 1 millième, alors que au 1 millième, les boîtes de Polar Lights étaient beaucoup plus petites pour l'Enterprise des années 60, pour l'Enterprise refit, pour le NX-01, ça vous donnait un vaisseau pas très grand. Je vous en ai présenté quelques-uns, mais là du coup cette Enterprise est facilement, allez, on va dire 2,5-3 fois plus grand que les kits supposés être au 1 millième des précédentes versions de l'Enterprise chez Polar Lights. Il est écrit qu'il fait quasiment 18 pouces de long, soit 442 mm, autrement dit on va arrondir à 45 cm. Et pour moi, je pense que c'est assez proche de la taille de l'Enterprise refit au 1.537 qui était sorti chez AMT ERTL. Et pour nous, c'était Matchbox dès le premier film en 79. Donc déjà, j'ai pas encore ouvert la boîte. On est juste en train de voir l'image, l'illustration qu'il y a sur la boîte. J'ai pas encore fait le tour de la boîte ni rien, que je suis déjà en train de vous raconter des tas de choses dessus. Mais c'est une réalité. Le design est revu et corrigé. Les formes, les proportions sont revues et modifiées, mais je trouve le design absolument superbe. Et quand j'ai appris que on passait d'un petit kit au 12500 que je vous ai déjà présenté, je crois que c'était l'année dernière, je me suis pris les vaisseaux aussi, en fait toutes les maquettes qui étaient sorties autour de Star Trek Discovery, donc là on passe de 12500 à 1 millième, c'est quand même nettement plus sympathique comme taille, et ça permettra de faire des choses assez sympas. Au passage, je rappelle que la 3e saison de Star Trek Discovery vient de commencer et est disponible heureusement sur Netflix. On en est, au moment où je tourne cette vidéo, à 3 épisodes. On ne va pas tarder à être à 4 bientôt. Enfin voilà, donc la saison
est en cours. On n'y voit pas du tout l'Enterprise. C'est vraiment l'histoire du Discovery et de son équipage dans le futur, dans un lointain futur. Donc je vous invite à découvrir la série si vous ne la connaissez pas déjà, bien évidemment par le début. Sinon, si vous ne saviez pas que la saison 3 de Discovery venait de débuter, maintenant vous le savez. Voilà, maintenant on va faire un petit peu le tour de la boîte. Alors, je vous ai dit donc l'échelle, la taille du modèle. On a une planche de décalco vraiment de base. Et pour une raison très simple, c'est que visiblement pour faire l'Aztec Paneling, les décalcos ne sont pas livrés. Et donc là, ça veut dire qu'il faut en acheter à part. Alors grâce à l'ami Benjamin, coucou Benjamin de nouveau, je vais pouvoir les avoir certainement dans quelques temps. Mais bon, de toute façon, je vais pas monter ces kits avant un bon paquet de temps. Donc c'est pas grave, mais c'est juste embêtant de savoir qu'il faille acheter des trucs en plus. Sachant qu'en plus aussi, il y a aussi un lighting kit, donc un kit d'éclairage qui est vendu à part. Et qui augmente encore le tarif, ce qui fait que la maquette, je crois qu'elle m'a coûté dans les 50 €, je crois 40 ou 50 €, ce qui est déjà très cher, mais bon, donc du coup ça fait monter la facture, quoi. Là on a quelques images issues a priori de la série Discovery. Là, donc, il est indiqué que est vendu à part le kit d'éclairage avec 37 LED. Et sinon, monté peint, ça devrait donner ça. Et vous voyez que donc il est beaucoup plus, j'allais dire, trapu. En fait, voilà, le coup est beaucoup moins long. Du coup, les nacelles aussi, les moteurs sont un peu plus bas. Et en fait, il est beaucoup plus proche du NX-01, je dirais même de la forme générale de l'Enterprise D. Mais voilà, donc on a fait le tour là, et voilà, ça qui est bien avec Polar Lights, c'est que on a quand même de belles images et de belles informations à l'arrière. Par contre, il y a les décalques d'enregistrement, oh là là. La traduction en français avant, c'était pas trop mal chez Polar Lights, mais depuis quelques temps, ça sent quand même un peu la traduction Google, quoi. Mais c'est bien qu'ils aient mis en français, c'est juste que c'est mal traduit. Donc je vous parlais des Aztec Paneling. Vous voyez que en plus cette version de l'Enterprise a quand même une coque qui est beaucoup plus proche des teintes métalliques du NX-01. Qui du coup se rapproche des teintes métalliques aussi qu'il y a sur les coques d'absolument tous les vaisseaux de Starfleet dans Star Trek Discovery. Donc on est quand même très très loin de l'Enterprise, avec des teintes de gris, gris bleu, gris clair, gris foncé, etc. Et on a quand même le Aztec Paneling qui par contre n'apparaissait qu'à partir des films de 79, mais qui avait quand même été repris pour les versions améliorées des modèles de tournage dans Deep Space Nine, et ensuite dans Enterprise avec le Defiant. Mais voilà, là c'est un savant mélange, voilà. Sauf que là franchement pour la forme qu'il y a ici, c'est pas l'Enterprise pour le coup, c'est l'arrière ni plus ni moins de l'Excelsior. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Par contre là vous avez les moteurs à impulsion qui permettent de voyager normalement dans l'espace. Sinon là vous avez les nacelles avec les moteurs warp, avec ces détails là qui correspondent effectivement à l'Enterprise qui apparaît dans l'épisode pilote, le premier épisode pilote de Star Trek avec Christopher Pike. Donc ça c'est un détail qu'ils ont gardé. Par contre normalement l'Enterprise à l'époque avait des espèces de petites antennes sur les collectifs bussardes qui là n'y sont pas. Donc ils n'ont pas gardé tous les détails de l'Enterprise originale, puisque dès les années 60 en fait on pouvait distinguer déjà 3 versions différentes. Dans les détails il y avait des petits détails différents, 3 Enterprise différents entre le premier épisode pilote, le second épisode pilote et enfin quelques plans qui avaient été tournés pour la série proprement dite. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte. Donc c'est encore sous plastique,
hein. Je vous fais cette vidéo vraiment au sortir de la boîte d'emballage. Donc je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne et je découvre avec vous. Alors, avant de voir la notice et surtout les pièces, que je vois déjà fort belles, mais du coup beaucoup plus petit, la soucoupe est beaucoup plus petite quand même que le refit, hein, très clairement. Ce que je trouve amusant, c'est qu'il y a de très jolis dessins de l'Enterprise sur la boîte qui contient les pièces. Donc avec des vues avant, arrière, sur le côté, etc. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Et ça, si Polar Lights, donc Round 2, pouvait sortir un poster avec des vues sous toutes les coutures de l'Enterprise comme ça, moi je serais vraiment preneur. S'ils pouvaient mettre ça notamment sur dans les boîtes avec les décalcos ou encore le kit d'éclairage, ça serait vraiment un plus non négligeable, un peu comme l'affiche, le poster que j'avais eu avec Fine Molds pour le Faucon Millennium moins 72. Ça c'était quand même quelque chose de très très appréciable parce qu'on pouvait mettre ça sur un mur en face de soi pour la peinture, c'est juste super. Donc on va voir maintenant. Voyons maintenant la notice de montage. Alors en noir et blanc, c'est un peu triste. Toujours avec de l'anglais et du français. Donc notice qui ne présente pas les pièces mais qui indique comment les monter. Donc on commence par les collectifs Bussard et les moteurs Warp, avec visiblement pas mal de pièces transparentes. Les pylônes qui sont en deux parties, et ça c'est cool parce que ça veut dire que en prenant des fils pas trop épais, il y a moyen de faire passer l'éclairage par là. De toute façon c'est certainement pensé pour, et si ça ne l'est pas, j'imagine que les pièces qui permettent de faire passer le kit d'éclairage sont fournies avec le kit d'éclairage, hein. Là on a donc la soucoupe avec des pièces transparentes pour la passerelle et d'autres éléments qui s'allument, c'est-à-dire qu'il y a carrément une espèce de bande lumineuse qui est devant la soucoupe et qui permet d'éclairer en fait le nom du vaisseau et le numéro d'immatriculation. Donc il y a plein d'autres pièces transparentes prévues pour le dessous de la soucoupe. On attaque ensuite le secondary hull avec également des hublots carrés et avec des pièces transparentes pour pouvoir les éclairer. Donc en deux parties, là il n'y a aucune surprise. On réunit le tout et a priori on a fini avec un stand, une base sur laquelle on peut poser l'Enterprise avec une tige métallique. Je pense que la tige métallique ici est pleine, alors que ça serait mieux que ce soit creux si par exemple on veut mettre le système d'éclairage ou tout simplement les piles dans la base, mais on va voir ça. Sinon là on a la planche de décalco, mais je vous ai montré ça sur la boîte. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'ouvrir pour montrer ce que ça donne, mais vous voyez que c'est tout petit et que c'est clairement totalement insuffisant. Cette fois-ci on va passer aux pièces. Alors on commence par la soucoupe. Donc j'apprécie les détails, je les trouve quand même plus fins que ça n'était sur de précédentes maquettes. Cela dit, je pense à des maquettes qui ne sont pas de Polar Lights, mais plutôt je sais plus si c'était Pegasus ou Mobius, pour un kit avec l'USS Franklin, issu du troisième film de la nouvelle génération, on va dire, de films Star Trek. Mais c'est sympa. C'est pas mal. Par contre, vous voyez que c'est argenté, mais j'allais dire argenté à l'ancienne, c'est-à-dire que la même teinte métallique dégueulasse qu'il y a sur les pièces supposées être métalliques de Bandai, mais que j'avais moi sur aussi pas mal de vieilles maquettes, des maquettes de type Matchbox ou Monogramme ou quoi. Il y avait des vieux kits, même LR. Airfix aussi, il y avait des teintes métalliques comme ça dans le plastique, et ça fait plastique en fait, ça fait pas du tout argenté. Et là pareil, de très beaux détails pour le reste de la soucoupe. Du coup je vais pas ouvrir ces sachets là, mais donc
Vous voyez que la base est creuse, mais que vous pouvez quand même couper quelques petits trucs pour mettre par exemple un logement pour les piles. Par contre, je pense que là, je sais pas si elle est... Voilà. Là, ça c'est en métal plein. Il vaudrait mieux trouver donc une tige métallique mais creuse pour faire passer les fils. De même, je ne vais pas vous ouvrir le sachet avec les pièces transparentes, de toute façon on ne verra pas plus. Mais vous voyez que donc ce qui devait être éclairé l'est, mais par contre là, vous voyez, ça c'est bien. Sauf que du coup le travail de masquage, ça va être un truc de fou. Parce que bah, vous avez vu les formes, c'est un peu hexagonal ou quoi, mais si ça avait pu, entre guillemets, être en plusieurs pièces pour permettre l'éclairage uniquement de ces aspects-là, pour faire, voyons, hop, on le voit pas ici, voilà, pour faire comme ici, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va se compliquer la vie à faire un masquage avec tous ces petits détails là, mettre donc du ruban de masquage ici pour peindre tout le reste en opaque et espérer qu'il n'y ait pas de fuite de lumière. C'est juste pas possible. Voilà, ça j'apprécie pas du tout. Il aurait été entre guillemets beaucoup plus raisonnable de faire cette pièce en opaque, voire en noir, et de faire des trous au lieu de faire des pièces transparentes pour les éclairer en bleu, et mettre éventuellement une pièce transparente derrière pour éclairer en bleu s'il fallait, mais en opaque, des trous, et ça aurait été très bien. Là c'est pas le cas, bof. Sinon donc tous les hublots sont là, les collectifs Bussard aussi, avec même des pièces en plusieurs parties pour l'intérieur du collectif Bussard. Vous avez ici donc les dômes et en dessous vous avez les trucs qui tournent comme dans la série là. Donc voilà. Donc toujours le même plastique supposé argenté acier là. Donc les moteurs qui sont pas mal du tout, hein. Franchement ils sont beaux. Ils sont beaux. Et pour moi, il me rappelle plus les moteurs Warp du NX01 que de l'Enterprise, mais c'est voulu. Et je trouve ça vraiment très chouette. Et là, on a donc le second Oriole, avec, vous voyez, très clairement le cou est beaucoup plus petit que sur l'Enterprise classique. Là, on a donc les nacelles qui sont entre guillemets creuses, avec très clairement l'endroit où passera éventuellement, ici je le vois, le fil pour faire passer le système électrique et éclairer les moteurs. Ici sans doute aussi de quoi tenir le système d'éclairage à l'intérieur. Donc voilà pour cette maquette. Je vais quand même vérifier le prix que ça m'a coûté exactement, parce que ça remonte à tellement loin que franchement je vous dis ça de mémoire, mais j'ai aucune certitude. Bon, je viens de vérifier, alors du coup j'ai même une information intéressante pour le prix à la Cité des Nuages du kit d'éclairage de cette maquette. Alors en fait il propose cette maquette à 59,90 €. Il me semble que je l'ai eu moins cher parce que je l'ai précommandé, donc il y a dû y avoir une ristourne, mais enfin avec les frais d'envoi, ça a dû me coûter ça, donc on va arrondir ça à 60 €. C'est quand même pas donné. La maquette est sympa, mais 60 € pour ça, c'est quand même vachement cher. Mais c'est pire avec le kit d'éclairage. Si j'avais pris le kit d'éclairage, il le propose pratiquement à 100 €. J'imagine qu'il y a des trucs qui font blip blip, des trucs qui éclairent, des machins, des trucs, des bidules, mais enfin 100 € quoi. Je préfère encore tripatouiller mes guirlandes électriques que je vous présente régulièrement, mais ça vaut pas 100 € non plus. Faut pas exagérer quoi. Mais bon, en tout cas c'est disponible. Et il n'y a pas à passer par les États-Unis pour ça, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que si vous passiez par les États-Unis, ça serait non seulement le même prix, mais surtout vous paieriez des frais d'envoi de fou. J'ai vu passer des frais d'envoi pour des trucs sur eBay pourtant pas cher, à facilement 50, 70 $ l'envoi d'un objet. C'est du n'importe quoi. Donc privilégiez quand même
la piste La Cité des Nuages pour ce genre d'objet, même si les maquettes que j'ai vues ou 1/1000 de Polar Light sont pas spécialement données. Si vous ajoutez les frais d'envoi sur des sites américains qui proposent ce genre de produit, vous paieriez plus cher de toute façon en commandant aux États-Unis. Voilà. Par contre, j'ai noté aussi que a priori la maquette était supposée nous parvenir en juillet. On est en novembre, mais peut-être que je me trompe. Donc quoi qu'il en soit, voilà, vous savez tout. Je suis quand même bien content de l'avoir, déjà parce que c'était mon cadeau d'anniversaire pour mes 50 ans, à moi, pour moi. Comment me remercier? Donc de toute façon c'est une maquette Star Trek de plus, c'est une nouveauté, la licence existe encore, c'est autour de Star Trek Discovery, voilà, donc moi je suis bien content. Il n'y a plus qu'à avoir des nouveautés avec quelque chose autour de Picard, quoique j'ai pas vu grand chose qui méritait d'en faire une maquette dans cette série, même si je l'aime bien. Voilà, on peut être content que ce soit disponible, on peut être content que ce soit sorti. Par contre, les tarifs pour ces objets-là sont quand même franchement exagérés, mais doivent s'expliquer, j'imagine, par le nombre réduit d'exemplaires. Vous ne faites pas payer un kit en plastique injecté le même prix si vous en faites que, je sais pas moi, 10 000, si vous en faites 100 000, vous en faites 1 million. Voilà, si vous demandez pourquoi il y a de telles différences de prix d'une marque à une autre, ça vient essentiellement de là, et je pense que c'est certainement l'explication la plus plausible, sachant que les personnes qui sortent encore ces maquettes-là sont pas idiots, ils savent très bien que la maquette n'intéresse finalement qu'un nombre assez limité de personnes maintenant, non seulement aux États-Unis, mais surtout dans le monde. Vous avez vu ce que ça donne. Merci encore à Benjamin de m'avoir aiguillé vers La Cité des Nuages. Et si vous voulez quand même vous le fournir, je vous mettrai quelques liens dans la description. Voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation, ce unboxing, vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout maintenant avec le reconfinement. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.